Bonsoir à vous et merci d'être là avec nous ce soir pour cette étude. Le voyage qui rapporte à gros Jacob, le nouveau riche. Nous sommes dans l'étude numéro un et la prochaine fois, nous allons continuer puisqu'il y a tellement à dire concernant ce thème. Nous aurons probablement trois études sur le même thème puisque c'est riche en connaissances. Voilà. Nous allons faire aujourd'hui une étude significative. L'Église des Vierges des derniers temps a besoin d'avoir ces clés de compréhension pour se préparer à aller à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire au mariage de l'agneau et dans la salle des noces, parce que nous allons aussi accompagner tous les invités dans la salle des noces. Après Abraham et Isaac, voici Jacob, le nouveau riche. Qu'est-ce que nous allons apprendre et qui est important aujourd'hui pour nous de connaître? Lors de notre deuxième étude et de celle que nous faisons maintenant, nous allons nous intéresser à trois questions fondamentales concernant Genèse chapitre 28 à 30. La première question est pourquoi et comment Jacob, le menteur, voleur, trompeur et supplantant, reçoit-il, selon toute vraisemblance, les faveurs divines et une valeur profonde, prophétique, symbolique pour les derniers temps? Deuxième question, quelle histoire prophétique, biblique, spirituelle, symbolique est racontée par cette histoire d'ordre économique, d'ordre culturel et d'ordre familial? Que veut nous faire comprendre le Dieu suprême pour que nous puissions l'aimer, l'admirer et lui faire confiance encore plus? Comme je le disais, peut-être qu'une troisième étude sera nécessaire au bon développement de ce thème important. Voici, voici l'une des choses que la Bible dit de Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. Regardez ce texte de Genèse, chapitre 30, verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Ce que la Bible décrit ici, c'est ce sont les richesses de Jacob. À ce stade de sa vie, et même voir dans la culture et l'environnement de Jacob à l'époque, le cheptel animal, la famille nombreuse, des serviteurs et des servantes en grand nombre, tout cela constituait des signes de grande richesse personnelle. Mais la question pour nous ce soir est où Jacob a-t-il pu accumuler toute cette richesse? Regardons ce que dit Genèse chapitre 28, verset 5. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan, Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Alors, quand nous lisons ce texte, si nous passons dessus rapidement, nous avons bien compris qu'il s'agit de lieux, de personnages Bethuel à l'araméen, Rebecca, Jacob, Ésaü. Bon, et puis on passe sur le texte. Mais si on s'arrête, on réalise que derrière cette déclaration, il y a bien plus que des noms de personnages. Le texte commence par fit partir Jacob. Ça veut dire que Jacob se trouve à un endroit qui n'était pas le lieu où il avait grandi avec son père et sa mère. Il est maintenant à Padan Aram ou Padan Aram. Il est maintenant chez son beau-frère, Laban, fils de Bethuel.
et frère de Rebecca, sa femme. Il est chez des parents qu'il qu'il ne connaît pas, et le voilà donc parachuté de force, on pourrait dire, puisqu'il a fallu qu'il s'en aille parce que Ésaü, son frère, voulait le tuer. Donc, le voyage se fera de Canaan vers cet endroit Padan Aram, donc de la Palestine vers la Mésopotamie, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui l'Iran, l'Irak, le territoire là. Un lien étroit se trouve donc entre ces personnages et les lieux, et nous le verrons plus tard. Padan Aram est le lieu qui va donc favoriser cette accumulation de richesses. Donc c'est en Mésopotamie que Jacob va devenir riche et pas en Canaan. Nous allons aller plus loin et analyser de plus près la provenance de sa fortune ou le pourquoi. Nous allons essayer de comprendre là où les facteurs favorables à cette accumulation de biens. Et lorsque nous allons faire ça, la question sera pour nous de savoir ce que nous aurions découvert. Maintenant, si vous lisez les textes, parce que nous n'allons pas les lire, nous allons simplement les citer, vous allez pouvoir découvrir que Jacob est devenu riche pour 5 raisons. La première, c'est qu'il a la bénédiction divine. Genèse 28, versets 3 et 4. La deuxième, c'est qu'il a la complicité de sa mère, devenue instrument majeur du complot pour le vol de la bénédiction. Le droit d'aînesse aussi, nous savons qu'a été récupéré par Jacob. Normalement, cette bénédiction a été réservée à l'aîné. Et c'est la femme d'Isaac qui monte ce plan trompeur, selon Genèse chapitre 27, versets 1 à 7. Mais nous savons que lorsque le diable entreprend, lorsque les menteurs entreprennent, lorsque les faux en écriture, les personnes qui font des magouilles sont mises en place, Dieu a la capacité de changer le mal en bien pour, pour l'amour de ses enfants, mais aussi pour son honneur. La troisième raison pour laquelle Jacob est devenu riche, c'est à cause du travail acharné. Jour et nuit, dit le texte, le berger Jacob, chez Laban, son cousin, a beaucoup travaillé. On a ici, dans cette déclaration biblique, dans cette situation de Jacob, la symbolique de l'humanité, quand Jacob symbolise l'humanité qui se retrouve esclave dans le nouvel environnement, le royaume de Lucifer, qui est par ailleurs originaire de la famille du Père céleste. Donc, de même que Jacob va loin, 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 loin se retrouver dans une terre nouvelle, la Mésopotamie, là où il va travailler, là où il va devenir esclave, nous avons Lucifer chassé du ciel qui va coloniser la terre, puis Dieu va sur cette même terre introduire le jardin d'Éden et l'humanité, et le diable viendra pour séduire et mettre en esclavage cette humanité à travers Ève et Adam qui vont pécher. Okay? Donc réalisez que l'histoire de Jacob a les mêmes principes ou les mêmes éléments fondamentaux que l'histoire de l'humanité au moment où le diable prend le relais, prend la domination pour la gestion de cette planète Terre. Quatrième raison pour laquelle Jacob devient riche, c'est qu'il reçoit la bénédiction de son beau-père. Donc il a une double bénédiction, celle d'Isaac, son père, et celle de Laban, son beau-frère. Donc, Genèse 31, verset 55. Il est donc sous l'emprise d'une double puissance, celle du bien et celle du mal. Puisque quand il va chez ses parents, c'est
dans la lancée, la perspective d'un homme qui a volé la bénédiction de son père, qui a peur de son frère qui veut le tuer. Donc tout ça, c'est mal. Donc il est dans une situation où il est coupable, où il est voleur, où il est menteur, où il est usurpateur, etc. Mais en même temps, Dieu ne l'abandonne pas. Il est avec Jacob. Il lui va même lui faire des promesses. Nous le verrons la prochaine fois. Donc, il est dans une situation qu'on pourrait appeler bien et mal. Comme dans le jardin d'Éden, Dieu plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'humanité doit faire face à ce bien et ce mal. Cinquième raison, c'est qu'il a 12 fils de 2 femmes. Donc, il n'a pas seulement un cheptel animal, une bénédiction de la part de Dieu, de son beau-père pour que le troupeau, les brebis, les chèvres, les autres animaux, les chameaux, etc., qu'il a soient multipliés, mais il a aussi des enfants en grand nombre, car les enfants font partie de la richesse familiale à ce moment-là. Donc, il a 10 fils de Léa et 2 de Rachel, ce qui fait 12. Maintenant, j'ai mis un petit détail dans le texte sur lequel nous ne devrions pas passer à pieds joints. Léa signifie las, c'est le sens de son nom. On pourrait se poser la question, mais las de quoi? Est-ce de son handicap qui la fatiguait, de sa laideur qu'elle ne pouvait plus supporter, contrairement à sa sœur qui était très belle? Est-ce de l'attente prolongée d'un mari? Le texte ne dit pas. Mais on lui a donné le nom de Léa, ce qui signifie las. Peut-être qu'elle était malade aussi depuis bébé et on avait toujours l'impression qu'elle dormait tout le temps, se reposait, qu'elle était fatiguée. OK? Las. Et là, il y a aussi un autre détail, c'est concernant Rachel. Rachel, son nom signifie Agnelle, de l'agneau, Agnelle et brebis. Rachel est belle de figure et elle va trouver rapidement un amoureux, un mari dans la personne de Jacob. Vous pouvez consulter Genèse chapitre 35, verset 22 pour voir cette famille de Jacob. Maintenant, remarquez que Rachel, la femme aimée de Jacob, son épouse légitime, c'est pour celle-là qu'il avait travaillé pendant 7 ans. Cette femme va être supplantée par sa grande sœur Léa avec la complicité du père. Lui va supplanter Ésaïe avec la complicité de sa mère et Léa, sa sœur, va supplanter son épouse Rachel avec la complicité de son père qui va la mettre dans le lit de Jacob après l'avoir fait boire et l'avoir saoulé pendant toute la soirée de réception du mariage avec Rachel. Et le lendemain matin, il se réveille, il voit que c'est Léa qui est dans son lit. On voit encore Dieu nous parler là. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Là encore, on voit la femme être l'instrument du diable symbolisé par Laban. Mais vous en verrez et comprendrez plus dans quelques instants. Analysons maintenant comment sa fortune se construit. Comment sa fortune se construit. Ceci se fera plus en détail lors de nos 2 études suivantes, c'est-à-dire le détail de cette construction de cet amas de richesses. Comment il va parvenir? C'est ici que j'ai besoin de toute votre attention. C'est à Padan Aram que Jacob construit ses richesses extraordinaires suite à la bénédiction divine. Mais c'est aussi à Padan Aram qu'il va trouver 2 épouses, 2 femmes. Alors, notez bien que chaque nom propre prononcé, écrit dans la parole a un sens. Et si vous ne cherchez pas le sens des noms, vous n'allez pas comprendre le message du texte.
Chaque fois que vous avez des noms dans la Bible, cherchez le sens du nom. Padan Aram signifie plaine, le champ. Il y a des vallées, il y a des plaines, il y a des montagnes. Padan Aram est une plaine. Et c'est là, dans cette plaine, quelque peu surélevée, que Jacob acquiert des richesses et épouse deux femmes. Jacob est à la fois chez Laban, mais il est aussi à la fois chez Bethuel, le père de Laban, dont le nom signifie Dieu détruit, homme de Dieu ou demeure de Dieu. C'est là que Jacob trouve refuge. Or, si vous connaissez un peu l'histoire de la Genèse, au début, vous savez que c'est dans la plaine de Shinéar que les antédiluviens et leurs chefs trouvent refuge et montent un plan pour atteindre les cieux. N'est-ce pas que Dieu envoie dans cette plaine, sur cet espace et bien plus encore, le déluge pour détruire ces Babyloniens ou ces gens de Babel qui veulent conquérir le ciel? N'est-ce pas cet endroit qui était connu comme la porte des dieux? Si vous faites une étude approfondie euh, de tout cela, vous allez voir qu'il y a un lien étroit entre la plaine de Shinéar, la plaine de Padan Aram avec Bethuel, la plaine de Dura avec Nebuchadnezzar et les trois jeunes Hébreux. À la fin du monde, juste avant la destruction finale, il y aura une grande plaine, symboliquement parlant, une plaine religieuse, c'est-à-dire un monde religieux, un monde moral, un, un état mondial des choses qui sera désigné où se rassembleront tous les habitants de la terre qui vont adorer la bête. Donc, vous voyez que dès le départ, le même scénario se répète. Rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Ce qui a été sera. La question est, saurons-nous sortir de Babel ou de Babylone en temps et en heure et ne pas subir la destruction finale? Le nom de Bethuel, rappelez-vous, signifie Dieu détruit. Maintenant, mes amis, c'est aussi chez le père de sa mère, c'est-à-dire Bethuel, donc le père de Rebecca, son épouse, dont le nom signifie ensorcelante, qui prend au piège. N'est-ce pas Rebecca qui a ensorcelé Jacob et qui l'a pris au piège pour aller ravir la bénédiction qui ne lui appartenait pas? C'est donc dans l'espace où a grandi Rebecca, sa mère, que l'on a nommée ensorcelante, qui prend au piège. Ça veut dire que depuis son plus jeune âge, on avait compris quel type de personne elle était. Et on lui avait donné ce nom, Rebecca, ensorcelante, qui prend au piège. Donc, elle avait une culture, une nature, un caractère déjà formé à être ce qu'elle était lorsqu'elle a été mariée, lorsqu'elle est devenue mère et n'a pas eu de problème à entraîner Jacob dans son ensorcellement, si je peux dire ainsi, ce piège. Maintenant, remarquez bien que tout de suite, il m'est venu une question que je vous pose. N'est-ce pas sur la terre, dominée par l'esprit du diable, l'ensorceleur, le piégeur que nous sommes aussi aujourd'hui? Mais nous sommes tout de même bénis de Dieu. Nous construisons des fortunes, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Voyez-vous, chers amis, la méthodologie de l'ensorcellement, de la domination, de la séduction, du mauvais usage de la femme et du mépris pour Dieu, de la révolte contre Dieu, de l'amour des richesses, ne sont
sont-ils pas, toutes ces choses ne sont-elles pas les mêmes pièges que le diable utilise siècle après siècle, siècle, génération après génération? Pièges habituels, pièges sataniques, pièges lucifériens que l'humanité subit. Remarquez que Laban, l'oncle de Jacob, dont le nom signifie blanc, a deux enfants, deux filles, Léa, deux enfants, un garçon et une fille, Laban et Rebecca. Et Laban va donner naissance, lui, à deux filles, Léa et Rachel, dont Jacob va devenir le mari libre après 14 ans d'esclavage. Alors, nous comprenons bien que Dieu est en train de symboliser que les fils de Dieu vont avoir à subir la domination des labanistes, comme Laban a mis en esclavage le fils de Dieu, celui qui avait reçu la promesse divine. Laban, c'est son nom, qui signifie blanc. La question posée est quel type de domination et par qui le diable a-t-il fait largement usage pour enrichir, asservir, coloniser, aviliser, mépriser, piétiner le peuple de Dieu? Par qui? À travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui. Qui le diable a-t-il utilisé? L'histoire est là pour nous le montrer. Chaque personnage biblique va donc avoir un rôle dans ces récits qui doivent dévoiler l'histoire passée, présente et future de la famille de Jésus. Donc, comprenons bien, soyez attentifs, pas dormir. L'histoire de Jacob et de sa famille, c'est l'histoire de Jésus et de sa famille. L'histoire de Jacob et de sa famille, c'est l'histoire de l'humanité avec Christ. Retenez cela. Donc, chaque fois que nous allons comprendre comme il faut l'histoire de Jacob, Dieu va nous dévoiler un aspect, un mystère de ce qui s'est passé depuis le ciel jusqu'à la fin du monde. Regardez par exemple ce qu'il dit, que dit le prophète Michée. Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, chers amis, vu la déclaration du Christ que nous avons lue et relue, Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous devons comprendre que toutes ces histoires nous racontent ce qui s'est passé depuis l'éternité qui se poursuit sur la terre. Il y a donc pour l'histoire qui remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, il va y avoir dans l'histoire de Jacob mise en lumière le rôle d'un père, le rôle d'une mère, le rôle d'un ou des fils, le rôle d'une femme, le rôle d'un mari, le rôle d'une épouse. Donc tous ces personnages, qu'ils soient des personnages visibles, spirituels ou des personnages physiques et réels, les deux histoires sont la même. L'une, celle qui est du monde des vivants sur cette terre, nous raconte physiquement ce que nous devons comprendre spirituellement. Donc, ces acteurs terrestres représentent des acteurs célestes. Mais la femme sera un instrument majeur pour les prévisions lucifériennes du renversement du gouvernement divin, mais aussi de la construction du nouveau royaume où le bien et le mal ne cohabiteront plus jamais. Je reprends cela. Vous avez noté que la femme d'Abraham, la femme de Jacob, la femme d'Isaac, la femme de Joseph, le Potiphar avec Joseph, la femme de Moïse, etc., etc. Comment ces femmes ont toutes joué un rôle pour piéger leur mari, pour mettre en difficulté leur mari.
Dieu est en train de nous dire que Satan va utiliser la femme pour être un piège pour l'humanité. Ce n'est pas que cela fait, comme je l'ai dit la dernière fois, de la femme un élément de perdu ou de perdition totale pour elle-même. Non, elle reste un être capable de reconnaître ce que Dieu apporte comme bénédiction, comme salut et faire un choix. Mais l'Écriture nous révèle la stratégie satanique dans la guerre entre le bien et le mal, les ténèbres, la lumière, Dieu, Satan, Christ, le diable. Eh bien, ces choses-là nous sont révélées, les secrets, les choses cachées avant nous sont révélées, d'accord? Et c'est pour ça que nous les étudions et nous comprenons dans ces révélations comment le diable va utiliser la femme euh, dans cette grande controverse, d'accord? Maintenant, regardez les jeux de rôle. Suivez bien à l'écran. Isaac, Bethuel, Jacob, Ésaü, Laban ont un rôle de père. On a donc des figures masculines. Jacob, Ésaü, Laban ont un rôle de fils. On a pour cela des figures masculines. Rebecca, Léa, Rachel ont des rôles de fille, femme, mère, épouse. On a des figures féminines. Jacob, Isaac, Jacob, Bethuel et Laban ont un rôle de mari. On a encore des figures masculines. Vous aurez noté que la femme ou les figures féminines sont les seules à avoir ou couvrir 4 rôles, c'est-à-dire des rôles en nombre supérieur à celui des figures masculines. La question est donc de savoir qu'est-ce qu'avec ces rôles on voit se construire pour le royaume divin ou se déconstruire. C'est-à-dire, quand ces personnages jouent le rôle, est-ce que leur rôle contribue à la construction du royaume ou est-ce que leur rôle contribue à la destruction du royaume? Est-ce que ça participe au bien ou ça participe au mal? Construisent-ils avec Dieu ou construisent-ils contre Dieu? Les richesses seront-elles un piège, une malédiction ou une ouverture, une bénédiction? Vous remarquez, chers amis, qu'un personnage peut donc jouer plusieurs rôles dans sa catégorie, féminine ou masculine, père, fils, fille, mère, épouse, femme, serviteur, servante, esclave. Les mêmes personnages peuvent avoir plusieurs casquettes ou identités, mais ils jouent des rôles. Dans le royaume de Dieu, maintenant écoutez bien, réveillez-vous, écoutez, c'est très important de comprendre ça. Dans le royaume de Dieu, il y a un père, un fils et des anges. L'idée de fille, femme, mère, épouse, frère, sœur, d'où vient-elle? Car cela n'existe pas dans le royaume de Dieu. Qui veut remodeler la composition et le fonctionnement du royaume de Dieu? Qui veut remodeler le fonctionnement, la composition du perpétuel à sa manière? La vérité nous est révélée dans la Bible. Regardons simplement ces 2 textes et nous allons comprendre. Ésaïe 14, versets 3, 4, 13 et 14, ainsi qu'Ézéchiel 28, 2 à 5. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus? L'oppression a cessé? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Qui veut remplacer Dieu? Qui veut prendre la place de Dieu sur le trône? Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Vous remarquez ici que Dieu, l'Éternel dit, lorsque l'Éternel t'aura donné du repos, je voudrais faire remarquer
que la célébration du sabbat est une célébration de la promesse que Dieu fait à Lucifer de lui donner du repos pour toujours. Il va le mettre au repos. Ça veut dire qu'il va le mettre au chômage. Ça veut dire qu'il n'aura plus la possibilité de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui, tout ce qu'il détruit aujourd'hui, tout ce qu'il piétine aujourd'hui. D'ailleurs, si vous lisez Apocalypse 20, vous allez voir qu'il aura un repos déjà de 1000 ans, où il va avoir longtemps, longtemps à réfléchir. Donc, nous comprenons que Lucifer, l'ange déchu, Satan, le diable, le serpent ancien, euh, la puissance de la bête, eh bien, c'est lui qui veut prendre la place de Dieu. Regardez ce que dit Ézéchiel. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent. Dans tes trésors, par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Voilà pourquoi nous avons posé la question, est-ce que les richesses sont un piège pour Jacob ou une bénédiction? Les amis, on a ici quelqu'un qui veut remplacer Dieu, qui veut prendre la place de Dieu, qui veut exécuter sa volonté qu'il prend pour celle de Dieu, qui se croit Dieu, qui a accumulé de nombreuses richesses. Donc, il est très, très riche. On a un personnage ici qui va être symbolisé dans l'histoire de Jacob par Laban, qui est riche et qui met en esclavage Jacob. Par Jacob, qui va s'enrichir en étant lui-même mis en esclavage par Laban. La question est, les richesses de Jacob sont-elles pour lui une bénédiction ou une malédiction? Nous le verrons la prochaine fois. Mais le personnage en question qui met en esclavage s'imagine comme roi, père, mari, ayant femme et enfant. Il imagine ainsi le tissu social de son royaume. Il veut être le roi d'un royaume à la fois spirituel et charnel ou encore matériel. Donc, contrairement à Dieu le Père qui se donne des enfants par le souffle de sa bouche, par sa parole, en créant des esprits, lui veut avoir des êtres physiques, femmes, mères, capables d'être séduites, mariées, fécondées, pour donner des enfants de chair et d'esprit à ce voleur. C'est usurpateur, celui qui veut prendre la place de Dieu à tout prix. C'est cette histoire-là que Dieu est en train de nous raconter, puisque ce n'est pas l'histoire de Jacob qui nous raconte. Jésus dit, je vous raconte mon histoire. Donc on ne peut pas simplement cantonner cette histoire à Jacob et à ce qui lui arrive. Derrière Jacob, il faut voir le personnage qu'il joue à des moments particuliers. Il joue le personnage de l'humanité, il joue le personnage de l'humanité trompée, il joue le personnage de l'humanité qui a péché, mais plus tard, il va encore jouer un autre personnage. Et d'ailleurs, Dieu va changer son nom, il l'appelait Israël. Mais c'est toujours le même Jacob. Donc, voyez-vous, nous devons comprendre que Dieu dit, écoutez, dans le ciel, j'ai eu quelqu'un qui s'est opposé contre moi. Il a eu des idées, il a cultivé dans ses sanctuaires, c'est-à-dire dans son cerveau, euh, le lieu saint, n'est-ce pas? C'est le cerveau. C'est là où on réfléchit, on pense, on choisit, on décide, etc. C'est ça, le lieu saint, un lieu très saint. Il a voulu se croire plus intelligent que moi, plus grand que moi, égal à moi, euh, voilà. Et voilà ses désirs. Le sexe et la chair seront des moyens qu'il veut utiliser pour assouvir ses désirs, les passions imaginées de la chair,
et garder le contrôle des habitants de son empire. Alors Dieu dit, écoute, Lucifer, tu n'arrives pas à comprendre que la direction dans laquelle tu vas va te mener au déshonneur, à la destruction et à être réduit en cendres. Je vais t'en faire la démonstration d'abord avant moi-même de créer les enfants dont j'ai besoin dans mon royaume. Voilà pourquoi la création est mise en place. Alors, de la mère terre et de la chair et os d'Adam, Dieu, seul capable de donner la vie, fait Ève, tire Ève d'Adam. Lucifer va séduire Ève, Ève va séduire Adam. Ainsi, à travers l'épouse et mère, la femme, l'ange déchu qui a échoué dans la conquête du trône de Dieu, prend le contrôle du royaume terrestre et se donne des enfants, des fils de chair et d'esprit sur lesquels il va dominer, avec lesquels il va voir reproduire sa propre image. Et le premier fils d'Ève reproduit l'image de Lucifer. Il est un menteur et un meurtrier, comme l'a dit Jésus concernant Lucifer. Vous avez pour père le diable, il est menteur et meurtrier. Meurtrier. Remarquez que Jacob ment lui-même à Isaac, son père, et plus tard, ses fils vont devenir des meurtriers. Regardez ce que dit la Bible dans Genèse chapitre 34, versets 25, 26 et 31. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? J'ai la tentation de dire que peut-être que c'est une vérité, hein, mais vous allez me le dire. Cela même que le diable séduit et emmène à l'immoralité, à la prostitution, il vient après les accuser devant Dieu. Dina, la seule fille de Jacob, est apparemment élevée comme femme et sœur, n'est-ce pas, euh, par ses frères. Ils la considèrent, il y a une haute considération pour leur unique sœur. Mais celle-ci va être séduite par Sichem, le fils d'Amor, et elle va se retrouver ainsi à déshonorer sa famille puisque Sichem va coucher avec elle. N'est-ce pas ce qui arrive à la femme adultère? Elle est piégée par les hommes même qui couchent avec elle, ils la mettent en difficulté et après ils viennent l'accuser devant Jésus. Voyez-vous, chers amis, Satan a fait de la femme son jouet et à travers elle, il a fait de l'humanité son jouet, c'est-à-dire hommes et femmes. À cause d'une femme, unique fille de Jacob, des fils de Jacob se rendent complices de meurtre, tandis que Siméon et Lévi exécutent le meurtre, l'assassinat d'hommes qui leur avaient fait confiance. Voyez-vous, le mensonge et la violence meurtrière sont les éléments naturels de Satan, le grand séducteur, le diable. Alors, Dieu nous dit, méfiez-vous de tout ce qu'il y a dans le royaume de ce monde. Il appartient à Satan qui est meurtrier et menteur. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure et nous parvenons à la fin de notre étude. Remarquez qu'Adam, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, Joseph, Sichem, Samson, Elkanah, etc., etc., ont tous été mis en difficulté par leurs femmes, leurs épouses, leurs concubines, leurs filles ou leurs sœurs. Satan sait comment utiliser la femme pour détruire. Et heureusement, il y en a beaucoup, voire même beaucoup, beaucoup, très nombreuses, celles qui ne se laissent pas prendre à ces pièges. Quel est donc l'enseignement de ces passages bibliques donnés pour notre instruction?
à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Chers amis, les notions de mariage, de femme, d'épouse, de mère, de mari, d'enfant, de frère et de sœur, de possession, à l'origine, ne sont pas des notions qui appartiennent au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Dans le monde invisible et éternel, ces notions-là n'existent pas. Elles sont purement terrestres et ont été créées pour l'occasion, pour la solution définitive au problème du bien et du mal qui a commencé avec les anges dans le ciel. Car dans le ciel, il n'y a que le Père, le Fils et les anges. Je parle bien du ciel. Je parle bien du royaume des cieux. Je parle donc de l'espace de commandement de l'univers. Dans l'espace de commandement de l'univers où étaient le diable et les anges créés par Dieu pour diriger cet espace avec lui, il n'y a pas de notion de mariage, femme, épouse, mère, mari, enfant, frère, sœur, possession, tout cela. Voyez comment Jésus confirme tout cela. Regardez quelle est la pensée et la vérité que Jésus exprime à ce sujet. Nous allons lire ces derniers textes. Matthieu, d'abord, Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous voyez, donc pour entrer dans le royaume des cieux, il faut quitter frère, sœur, père, mère, femme, les enfants, les terres, c'est-à-dire les richesses, recevoir le centuple, se préparer donc à recevoir le centuple, beaucoup plus que ce que nous allons devoir quitter, plus la vie éternelle. Vous observez que ce que Jésus dit est très clair. Par contre, notez qu'il ne dit pas dans la liste qu'il a donnée, il ne parle pas de serviteurs et servantes. Jacob en avait, c'était un signe de richesse. Parce que cette notion de serviteur et de servante, dénuée de tout sentiment d'esclavage, existe dans le royaume de Dieu. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Donc la vie éternelle sera accompagnée d'immenses joies, de grandes, d'immenses bénédictions et richesses qui peuvent être déjà en partie être partagées ici-bas. Donc Jésus dit, il va falloir abandonner tout ça. Ou comme le dit Paul, même si vous êtes marié, considérez que vous ne l'êtes pas. Mari ou femme, hein, il s'adresse aux deux. Ce qui arriva du temps de Noé. Regardez le Luc 17, verset 26 à 27, comment Jésus encore parle de ce que les hommes aiment et qui n'ont pas, qui n'a pas cours dans le royaume des cieux. Regardez. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ça, c'est l'humanité. L'humanité, les hommes, ils vivent pour manger, boire, se marier, marier leurs enfants, etc. Mais Jésus est l'intelligence suprême. Pourquoi est-ce qu'il emploie ces mots-là? Pourquoi? Manger, boire, se marier, marier les enfants. Pourquoi Jésus place le mariage comme un élément contribuant à la perdition des humains à la fin des temps? Vous êtes-vous posé la question? Ça demande réflexion. On y reviendra à la prochaine étude, lors de la prochaine étude. Lisons ce dernier texte, si je ne m'abuse, ou avant-dernier. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Vous réalisez? Les choses qui se vivent dans ce monde appartiennent aux mortels, tandis que les fils de la résurrection,
qui seront semblables aux anges ne participeront pas à ces choses-là. Ce sont les mortels qui s'en occupent et qui font souvent usage de ces choses pour leur perdition. Or, notez bien que c'est Jésus qui nous a donné, en nous créant la capacité de boire, de manger, de bâtir, de se marier, etc. Donc, ça ne veut pas dire simplement que Jésus condamne ça. Il est en train de dire ceux qui feront de ces choses-là un usage contraire à ce que Dieu a prévu, le feront pour leur perdition. Ceux qui prendront ces domaines-là pour ne pas s'occuper correctement d'un domaine beaucoup plus supérieur, le domaine du royaume des cieux et de la vie éternelle, puisque Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il y en a qui préféreront donner l'honneur à leur ventre. Il y en a qui préféreront donner l'honneur à la chair, le mariage, une belle femme, un beau mari, des richesses, etc. Ceux-là périront avec tout ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais quelques questions nous viennent à l'esprit et nous terminons avec celle-ci. Par quel principe Dieu va-t-il désormais accueillir dans son royaume riches, mâles et femelles? Est-ce que cela veut dire qu'à l'approche de la fin et du retour de Jésus, vaut mieux être célibataire ou divorcé? Quel est le rôle véritable de la femme dans le plan rédempteur? La richesse, les richesses, le matérialisme, est-ce plutôt un surmoyen de perdition que de salut? Je vous retrouve très bientôt, le 21 mars, pour la suite de cette étude. Il y a des tonnes d'informations à recueillir dans ces récits de la Genèse, appelés les récits vétérotestamentaires, c'est-à-dire récits de l'Ancien Testament. Ces informations-là sont importantes car elles nous aideront à être à même de jouer notre rôle de femme vierge du royaume des cieux. Voyez comment Jésus, pour le royaume final, élève la femme, réhabilite la femme. Et il nomme son Église groupe de femmes vierges, parce que ce sont les femmes vierges et les hommes vierges qui accompagnaient l'époux pour prendre la main de son épouse, entrer dans la salle de mariage et puis la salle du repas des noces. L'Église de Jésus, au des saints des derniers jours, est constituée de vierges. Nous savons désormais que ce que Satan a imaginé et qui était destructeur pour le royaume, le Dieu créateur de l'univers, aux ressources infinies, va transformer tout ça, retourner tout ça en éléments constructeurs des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Si Satan a utilisé la femme pour détruire, Dieu va l'utiliser pour construire. Il y aura un nouvel ordre d'anges et de créatures masculines et féminines glorieuses que l'iniquité n'affectera plus jamais. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais auparavant, Dieu aura mis à exécution le plan luciférien satanique. Et par la création et les récits de l'Ancien Testament en particulier, Dieu nous ouvre le livre de la vérité. Il nous ouvre les textes qui vont expliquer le contenu des deux plans, le plan luciférien et le plan divin, le plan de perdition satanique et le plan de salut de Dieu. Dieu va exposer par le plan rédempteur de façon magistrale, il va démonter le plan et le caractère de son architecte, Satan. Ce soir, je n'ai été qu'un simple instrument pour vous transmettre tout cela. Vous en ferez ce que vous voudrez. Au fur et à mesure des découvertes, vous aurez la liberté d'accepter ou de rejeter, de contester ou de dire c'est la vérité, nous avons compris. Alors, j'ai noté que souvent, lorsque des personnes entendent des choses qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre dans l'Église, au lieu de questionner, au lieu de
Demandez à la personne qui a dit les choses de leur donner plus d'explications, plus de textes, plus de les aider à mieux comprendre ce qui a été dit. Elles se ferment, elles se braquent, elles se détournent et disent qu'est-ce qu'il est en train de raconter parce que ce qu'il est raconté n'est pas le langage habituel. Je rappelle que Dieu dit dans sa parole, dans Daniel, que la compréhension du livre de la vérité ne viendra qu'après les 1335 jours. Daniel chapitre 12, relisez le chapitre. Je rappelle que Paul dit que ce qui a été écrit par les prophètes n'était pas pour eux, mais pour nous qui sommes à la fin des siècles. Et cette fin des siècles dont Daniel parle en particulier, c'est spécifiquement après 1844. Quoique certaines choses sont comprises depuis la venue de Jésus, parce que c'est lui qui ouvre les derniers temps, mais la grande majorité de ces choses qui doivent être connues, découvertes dans le livre de la vérité, ces choses-là viennent après. Lorsque Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Lorsque les vierges vont à la rencontre de l'époux, là, elles apprennent, elles découvrent un certain nombre de choses de façon à mieux les préparer pour leur mission. Tandis qu'elles se préparent à aller à la rencontre de l'époux, elles découvrent des choses qui vont... Or, rappelez-vous que le mariage n'a pas encore eu lieu. Il est en train, l'époux est en train d'être avec le père de la mariée. Mais viendra le moment où le mariage aura lieu et l'invitation à la salle des noces aura été donnée. Donc maintenant, il nous faut comprendre un certain nombre de choses qui sont réelles, réalistes, nécessaires pour notre temps. Et elles ne seront pas dites dans le même langage. D'ailleurs, elles vont bouleverser, complètement choquer et déstabiliser certaines personnes dans leur foi adventiste et chrétienne parce que ce pas des choses qu'on dit. Mais tout cela avait été réservé pour la fin, parce que Dieu avait donné du temps aux menteurs de polluer, d'écraser, de souiller le sanctuaire, de piétiner l'armée et le sanctuaire. Mais l'ange a posé la question, mais pendant combien de temps ça va se faire que les gens vont être dans le mensonge, dans le piétinement, dans l'ignorance, dans la méconnaissance de la vérité? Je dis patience, 2300 jours et matin, soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. C'est la parole qui sanctifie. Donc, la sanctification pour nous aujourd'hui vient dans la connaissance que nous avons des vérités qui ont été réservées pour aujourd'hui parce qu'elles ont été cachées avant. C'est aujourd'hui, maintenant, dans cette période après 1844, que ces vérités sont révélées. Donc, si une vérité vous parvient que vous ne l'avez jamais entendue, ne vous braquez pas. Ah, bon, c'est ça alors, c'est parce qu'on nous avait appris. Posez des questions, retournez à la Bible, priez énormément, cherchez la vérité, essayez de comprendre et demandez à Dieu si ce que vous entendez, c'est la vérité. Si je dis la vérité, l'Esprit vous dira qu'il dit la vérité. Si je dis ce qui est mensonge, l'Esprit vous dira aussi, ça, ce n'est pas la vérité. Nous allons prier. Prions. Notre Dieu, merci pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour ta parole qui nous instruit. Et puisque tu as dit que ceux qui auront de l'intelligence comprendront, c'est que tu sais que beaucoup de gens ne comprendront pas. Alors, je te prie pour notre sœur qui a posé cette affirmation de bruit dans son esprit, parce qu'elle veut comprendre. Et donne-lui l'intelligence. Donne à tous ceux qui sont à l'écoute ce soir la révélation, l'intelligence de la parole, afin que ces vérités découvertes apportent quiétude, paix, certitude et surtout éléments de préparation pour le rôle à jouer à la fin des temps, pour la mission à accomplir, pour faire face à la grande séduction. Notre Dieu, bénis ton peuple, bénis tes serviteurs et servantes, je te prie, au nom de Jésus. Amen.
Voilà, chers amis, nous serons très heureux de vous retrouver le samedi 21 mars à 15 heures pour la suite de cette étude.